Nous voyons que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Soit que nous ayons déjà reçu ce baptême, soit que nous désirions une nouvelle effusion d'esprit, soit que nous voyons là une grâce inconnue à recevoir. Tous, nous devons reconnaître que ce n'est qu'en communion avec Jésus que nous pouvons recevoir et conserver cette vie de l'Esprit, la voir se renouveler en nous. Jésus a dit: qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Jean 7, 38. Ce qu'il nous faut, c'est une foi vivante en la présence de Jésus en nous. Et alors, certainement, l'eau vive aura un libre cours. La foi est inhérente à la nouvelle nature. C'est par la foi qu'elle reçoit nourriture et breuvage céleste. Par la vertu de l'Esprit qui demeure en tout croyant, regardons à Jésus comme à celui qui est rempli du Saint-Esprit. Attachons-nous à lui avec obéissance et amour, puisque c'est lui qui baptise. Mettons-nous en rapport avec lui. Servons-le. Croyons qu'il se donnera toujours plus à nous. Et attendons de lui tout ce que confère le baptême de l'Esprit. Souvenons-nous aussi que c'est seulement celui qui aura été fidèle en peu de choses qu'il sera établi sur beaucoup. Matthieu 25, 21. Soyez donc très fidèles dans tout ce que vous savez et possédez déjà de l'action de l'Esprit en vous. Considérez-vous comme le temple de Dieu. Soyez attentifs au moindre souffle de l'Esprit de Dieu en vous. Écoutez en particulier ce que vous dit votre conscience qui a été purifiée dans le sang de Christ. Qu'elle reste pure et nette par une obéissance d'enfant. Il se peut que dans votre cœur se trouve encore beaucoup de péchés involontaires contre lesquels vous vous sentez sans force. Humiliez-vous de cet état de corruption innée, accru encore de tous vos péchés volontaires, que tout nouveau péché soit aussitôt placé sous le sang qui purifie. Quant aux actes qui dépendent de votre volonté, dites chaque jour au Seigneur Jésus que vous êtes prêt à faire tout ce que vous saurez lui être agréable. À chaque faute nouvelle, accueillez les reproches de votre conscience, mais que cela ne vous empêche pas de retourner avec confiance à Dieu et de renouveler ce vœu. Je suis prêt à faire tout ce que Dieu voudra de moi. Demandez chaque matin à être guidé dans votre sentier et croyez que vous le serez. Soyez certain qu'alors la voix de l'Esprit se fera entendre à vous, que sa force se fera sentir. Pendant 3 ans, Jésus a préparé ses disciples à ce baptême. Et ce n'est qu'après cette école préparatoire que cette grâce leur fut accordée. Soyez-vous aussi son disciple obéissant et docile. Confiez-vous en lui. Et vous serez ainsi préparé à recevoir le baptême de l'Esprit.